Bonjour tout le monde, nous allons démarrer ce live dans quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Je me présente Laura Beaulieu, je suis directrice pédagogique chez UPSO et j'aurai donc le plaisir d'animer ce webinaire sur la reconversion. Vous pouvez à tout moment nous écrire sur le chat. L'idée, c'est que ce webinaire soit le plus interactif possible, qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous auriez en tête. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Chaque question aura sa réponse. Je suis donc accompagnée de Aurélien à la régie, qui s'occupe de tous les aspects techniques du webinaire et qui s'assure également que toutes les questions aient leur réponse sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Alors, avant de démarrer, bonjour Cédric. Avant de démarrer, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu où êtes-vous? Moi, je suis à Lyon, dans le quartier de la Confluence, pour ceux qui connaissent. Et vous, où êtes-vous? À Lille, bienvenue Martine. À Paris, bienvenue Cédric. Ah, deuxième personne à Lille, Guillaume, très bien. Marie-Neige, à côté d'Annonay. Alors, on n'est pas loin du coup, c'est très joli. L'Ardèche est très, très jolie. Flora, Biarritz. Quelle chance, j'espère que vous avez des meilleures températures que nous. Chaumont-sur-Loire, entre Orléans et Tours. Ok, super Emmanuel. Pascal, du côté de Strasbourg. Là, vous devez avoir un petit peu froid, Pascal, on pense bien à vous. Déborah, sud de Grenoble. On n'est pas loin non plus, Déborah. C'est bien, ça se connecte de plus en plus, c'est parfait. Et Nathalie nous vient de Toulouse. C'est bien, la France est plutôt bien représentée ce soir. C'est parfait parce que de toute manière, le thème de la reconversion, ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc, c'est très, très bien. On va pas tarder à démarrer. Alors, avant de démarrer, est-ce que certains d'entre vous ont déjà comme projet de se reconvertir? On va vous passer un petit sondage parce que le chat a aussi la possibilité de vous faire parvenir des sondages. Donc, c'est juste un petit peu pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous commencez à y réfléchir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie d'entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? L'idée, évidemment, de ce webinaire, c'est qu'il puisse correspondre au mieux à vos besoins, à vos réflexions du moment. Ok, Cédric, on attend concernant le dossier. Très bien, donc une démarche déjà entreprise, parfait. Flora, vous cherchez une formation. J'espère pouvoir vous répondre et vous orienter au mieux. Alicia, bonjour Alicia, vous venez d'Annemasse, très bien. Et c'est un projet que vous souhaitez entreprendre au plus vite. J'espère que ce webinaire vous donnera les clés pour l'entreprendre au plus vite. Et Déborah, en pleine réflexion. Vous allez voir pendant le webinaire, on va parler d'outils notamment pour vous aider à mieux vous connaître, à mieux cibler ce qui peut vous correspondre. Donc, j'espère que ça alimentera vos réflexions. Très bien, écoutez, on va pouvoir démarrer. Alors, à Pascal, également en pleine réflexion. Parfait, j'espère vraiment que ce webinaire vous donnera toutes les clés. N'hésitez pas à me dire à la fin du webinaire si ça vous a été utile ou pas. Pareil pour Martine. Très bien. Alors, avant de commencer le webinaire, juste un chiffre clé. C'est que 93% des personnes en reconversion déclarent qu'elles ne regrettent pas leur choix. Donc, c'est un sondage qui a été fait avec l'APEC. Et nous, on aime bien dire que changer de métier, c'est plus qu'une décision, c'est un acte courageux qui transforme votre vie. Donc, nous, qui est-ce? Enchanté, nous c'est UPSO. Donc UPSO, on est un organisme de formation avec des formations 100% en ligne. Et pour nous, ce qui est très très important, c'est de valoriser les métiers dits en tension, des métiers indispensables dans lesquels on a besoin de travailleurs comme vous. Du coup, on a mis en place un certain nombre de formations que je vous présenterai tout à l'heure après vous avoir déjà présenté quelques outils pour vous aider dans vos réflexions. Et nos formations, elles ont vraiment cette spécificité d'être ultra personnalisables. C'est quand vous voulez, où vous voulez, au rythme que vous voulez. Pour vous donner quelques chiffres clés, 2000 apprenants formés chaque année. On a 88% de satisfaction et on a une mission qui est celle de revaloriser les métiers en tension. Effectivement, aujourd'hui, certains métiers sont un peu dévalorisés alors que c'est des métiers qui sont piliers dans notre société et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc, pour ceux qui n'étaient pas connectés au début, je me présente, Laura Beaulieu. Je suis directrice pédagogique chez UPSO. J'ai donc en charge la création et le maintien de la qualité de l'ensemble de nos formations diplômantes et de nos préparations au concours. Alors, pourquoi changer de métier? Il y a 5 raisons principales. La première, c'est de retrouver une activité plus en phase avec ses valeurs. C'est quelque chose qu'on entend
énormément au quotidien des personnes qui cherchent à avoir plus de sens dans leur carrière. Et du coup, par rapport à ça, je vous présenterai tout à l'heure un outil qui s'appelle l'Ikigai, qui vous permet de trouver du sens à votre travail et de combattre l'ennui et la routine. Bonjour Neil, très bien, enchantée. Deuxième raison pour changer de métier, obtenir des meilleures conditions de travail. Vous êtes peut-être actuellement dans un métier qui est éprouvant physiquement, mentalement. Et du coup, un projet de reconversion peut parfois vous permettre d'avoir un métier avec plus de stabilité, avec une meilleure rémunération, qui vous permet de mieux vous épanouir. Troisième raison, ça peut être de rebondir après un accident professionnel. Ça peut être un licenciement, une maladie, et c'est venu un petit peu chambouler votre parcours et vous décidez de tout reprendre à zéro. Quatrième raison, malheureusement un petit peu plus délicate, qui est de s'éloigner d'un poste qui peut être nuisible pour votre santé mentale ou physique. Et enfin, la cinquième raison, et ça c'est quelque chose chez UPSO qu'on suit de très près, c'est de s'adapter à un marché en pleine expansion, en pleine mutation. Le marché du travail change énormément, les évolutions technologiques impactent énormément les métiers, de nouveaux métiers se créent, d'anciens métiers se détruisent. Et du coup, on peut voir ça comme une menace, comme une peur, mais on peut aussi voir ça comme une opportunité et c'est ça qu'on veut vous transmettre chez UPSO. On va vous faire passer un petit sondage sur les raisons pour lesquelles vous aimeriez changer de métier. Même si vous êtes en pleine réflexion, qu'est-ce qui fait que vous avez ces réflexions? Normalement, ça s'affiche sur votre écran. Quelles sont les raisons qui vous poussent à changer de poste? Est-ce que c'est retrouver une activité en phase avec vos valeurs, obtenir de meilleures conditions de travail, rebondir après un accident professionnel, s'éloigner d'un poste nuisible pour votre santé ou bien vous adapter à un marché en pleine mutation? Alors, pour retrouver du sens dans votre travail, je crois qu'il y a 9 personnes qui ont répondu ça. Ensuite, pour obtenir de meilleures conditions de travail, j'ai 4 personnes, très bien. Rebondir après un accident professionnel, 4 personnes aussi, ok, très bien. S'éloigner d'un poste nuisible pour la santé, 2 personnes, c'est une très bonne réflexion. Et enfin, une personne pour s'adapter à un marché en pleine mutation. Ok, c'est très bien, toutes les raisons sont représentées. Merci pour votre participation. Alors, pourquoi ne pas attendre? Parce qu'aujourd'hui, 34% des actifs en détresse psychologique, c'est lié au stress ou à l'épuisement. Vous pouvez avoir le sentiment de stagner, de ne pas évoluer dans votre poste. Vous pouvez être démotivé. Vous pouvez parfois être dans un climat d'incertitude qui peut vous peser. Et parfois, vous développez également des frustrations. Et du coup, c'est pour ça que nous, on vous dit stop, n'attendez plus. On va vous donner toutes les clés, on va vous accompagner. On a une super équipe qui est à vos côtés pour vous aider dans ces choix. Mais en tout cas, l'important, c'est vous et comment vous saisissez votre carrière. Bonjour Eva, enchantée, bienvenue dans ce webinaire. Si vous êtes bien accompagné, dans votre projet de formation, dans ce cas-là, on est certain de réduire tous les risques, qu'ils soient financiers, émotionnels, professionnels, liés à un projet de reconversion. Et une fois de plus, c'est le but de ce webinaire. Alors maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. Comment identifier vos compétences et vos centres d'intérêt? Alors moi, il y a une méthode que j'adore. On l'a d'ailleurs fait en séminaire chez UPSO. C'est la méthode DISC. La méthode DISC, en fait, elle vous donne 4 profils un peu principaux et 8 profils bicolores. Et ça vous permet en fait d'apprendre à mieux vous connaître, mais aussi d'apprendre à mieux connaître les personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous vivez, que vous voyez, etc. Et à comprendre certains comportements et à pouvoir mieux vous adapter ou en tout cas mieux comprendre les autres. Donc cette méthode DISC, on va vous envoyer à la fin du webinaire un petit guide sur la reconversion et vous aurez les liens pour pouvoir le réaliser. C'est un test que vous pouvez faire en ligne gratuitement. Donc cette méthode DISC, elle va conclure en 8 profils différents. Vous ne pouvez pas être 2 profils, a priori vous en avez un. Donc vous avez le pilote, l'entraîneur, l'animateur, le pacificateur, le conseiller, le protecteur, l'analyste et le planificateur. Alors, comment est-ce que je détermine quelle est ma couleur? Bon, il y a un test, mais quand même pour vous donner quelques billes. Généralement, les personnes qui vont avoir une dominante rouge, c'est des personnes qui vont être assez directes,
assez rapides, assez fonceurs. Généralement, c'est des personnes au travail qui sont très productives. C'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui sont aussi très exigeants et qui vont avoir un certain besoin d'indépendance. C'est pas forcément les personnes qui vont être le plus dans la relation. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas les autres. Ça veut juste dire que côté travail, c'est plutôt quelqu'un qui fonce et bon, qu'importe un peu ce qu'il y a à côté. La personne qui a la dominante jaune, l'influent, là, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la communication, qui va aimer entreprendre des nouvelles choses, des nouveaux projets. C'est quelqu'un qui, généralement, est enthousiaste, qui est démonstratif. C'est quelqu'un qui, là, sur le coup, va être très sociable, va accorder beaucoup d'importance à l'autre dans le cadre du travail et quelqu'un qui va également avoir beaucoup d'énergie. Et du coup, vous pouvez être aussi moitié jaune, moitié rouge. Vous pouvez avoir un petit peu des deux. Ensuite, l'autre couleur, c'est le vert. Le vert, c'est également quelqu'un qui va être très dans la relation à l'autre, qui va faire bien attention à consulter les autres, à prendre les avis. C'est quelqu'un qui est très attentionné. C'est généralement quelqu'un qui est assez calme, quelqu'un qui va être dans la coopération. Souvent quelqu'un qui va être modeste et qui va être très patient et fiable également. Vous avez également le profil conforme, dit le profil bleu, où là, ça va être des personnes qui vont être vraiment dans l'analyse, dans la précision des choses, qui vont être dans les faits. C'est des personnes qui souvent sont un peu plus réservées. J'ai remarqué que les personnes qui adorent les jeux vidéo ont beaucoup de bleu dans leur profil, parce que le jeu vidéo, c'est aussi un petit peu être dans sa bulle, énormément réfléchir. Ça nécessite beaucoup de stratégie, le jeu vidéo. Et c'est des personnes qui vont être très réfléchies et analytiques. Donc ça, c'est 4 grandes couleurs. Et quand vous réalisez le test, ça va vous positionner soit sur une couleur, soit parfois sur un mix de deux s'il y a deux dominances. Donc je vous invite vraiment à faire ce test. On vous enverra le lien en fin de webinaire. Et pourquoi ? Pourquoi ce test, il est très bien dans un projet de reconversion ? Parce que ça vous permet de faire le point sur vous-même. Ça vous permet déjà d'adapter votre discours en fonction de votre interlocuteur, parce que un rouge un peu speed, etc., s'il parle au vert qui est vraiment conciliant dans la coopération, risque d'y avoir des accros. Et donc, arriver à identifier sa couleur et la couleur des autres, ça permet de s'adapter ou en tout cas de mieux comprendre comment réagit et interagit l'autre. Si vous avez des postes en management, ça vous permet aussi, c'est un très bon outil pour manager vos équipes. Si vous avez un poste en recrutement, c'est également un très bon outil pour bien identifier les profils qui sont bien adaptés à votre besoin de recrutement. Et enfin, et c'est surtout pour ça qu'on est là ce soir, c'est un très bon outil de développement personnel pour apprendre à vous comprendre, mieux vous comprendre en tout cas, et savoir comment développer certaines compétences. Une autre méthode bien plus connue, c'est la méthode du MBTI. Alors, est-ce que parmi ceux connectés, il y en a qui ont déjà fait le MBTI, qui ont déjà passé ce test et qui savent quelle est leur couleur? Sachez que là aussi, on vous donnera un lien sur un site qui s'appelle 16 Personalities, 16 personnalités, qui vous permet de faire le test gratuitement. Et ce qui est très, très sympa, c'est que dans les résultats, vous avez à la fois une analyse professionnelle, c'est quand même pour ça qu'on est là ce soir, mais aussi comment vous êtes avec vos amis, avec votre famille, en amour. Donc, c'est vraiment hyper complet et ça vous permet vraiment de bien apprendre à vous connaître. Déborah a déjà fait le test. Ok, super. Déborah, est-ce que vous vous rappelez quel est votre profil? Pascal, INFP, trop bien. Flora, vous en avez fait en ligne. C'est vraiment un très, très bon outil. Alors, comment il fonctionne cet outil? La première chose, Alicia n'a pas encore fait. Eh ben, j'espère qu'après le webinaire, vous le ferez. Super Déborah, très bien. Cédric, pareil, je vous invite à le faire, c'est hyper puissant. En gros, comment il est construit? Vous avez un mode, la première chose, c'est quel est votre mode d'interaction avec le monde extérieur? Est-ce que vous êtes plutôt extraverti ou introverti? Alors moi, j'aime bien donner une définition de l'extraversion et de l'introversion, parce que souvent, on se dit les extravertis, c'est les sociables, les introvertis, c'est les timides. Pas du tout. L'extraversion se définit comme lorsque j'ai besoin de recharger mes batteries, c'est en étant avec les autres que je recharge mes batteries. Alors que l'introversion, c'est lorsque j'ai besoin de recharger mes batteries, j'ai besoin d'être seule et d'être avec moi-même. C'est ça qui définit votre degré d'extraversion. Je regarde juste, pas fait Eva, ok. Deuxième chose que le test va vous permettre de définir, c'est quel est votre mode de prise d'information. Est-ce que vous êtes plutôt dans la sensation,
très attentif aux détails concrets et pratiques, ou est-ce que vous allez plutôt être dans l'intuition, où vous allez être attentif aux idées, aux concepts et à la vision globale? Jamais fait Nathalie, Marie-Neige non plus. J'espère vraiment que vous le ferez. N'hésitez pas à envoyer vos résultats, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, troisième chose que le test va définir, quel est votre mode de prise de décision? Est-ce que vous êtes plutôt thinking, donc dans la pensée, vous prenez des décisions basées sur des faits, une logique, une analyse, ou est-ce que vous êtes plutôt feeling, vous allez prendre des décisions plutôt basées sur vos émotions et vos valeurs? Et enfin, quatrième chose que le test va déterminer, c'est votre mode d'organisation. Pensez aux vacances, par exemple. Est-ce que vous préférez, quand vous partez en vacances, que tout soit bien organisé, quadrillé, planifié, ou est-ce que vous préférez plutôt la flexibilité, l'adaptabilité et l'ouverture? Une fois qu'on s'est dit ça, une fois que vous avez déterminé avec le test chaque lettre, ça vous fait donc une composante de 4 lettres. Par exemple, si je reprends le profil de Pascal, Pascal, il est INFP. Donc Pascal, il se trouve dans les diplomates, il est médiateur. Donc en fait, chaque lettre va vous permettre d'avoir un profil qui va ensuite vous donner une analyse très détaillée de comment vous êtes, quelles sont vos forces, quels sont vos axes d'amélioration, quelles sont vos interactions avec les autres. Et ça, au travail, dans vos relations proches. Et c'est vraiment un super outil. Donc, je vous encourage à 100% à le réaliser. Mais après le webinaire, restez encore avec moi. J'ai 2-3 trucs à vous partager. Donc, la méthode MBTI, là aussi, c'est un très bon outil de développement personnel pour vraiment mieux comprendre vos forces, vos faiblesses, vos motivations. Idem, si vous managez, si vous recrutez, c'est également un très bon outil parce que en fonction du poste pour lequel je recrute, je vais plutôt prendre un profil plutôt qu'un autre. Sans vouloir rentrer dans les gros clichés, mais si vous recrutez pour un poste de comptable qui nécessite beaucoup d'analyse, un goût du chiffre, et c'est plutôt un poste solitaire, même si le comptable est extrêmement sollicité par différents services, il n'empêche que la plupart du temps, c'est quand même un poste solitaire. Vous allez peut-être pas prendre quelqu'un qui est hyper extraverti, qui est dans l'intuition. Non, là, vous allez plutôt favoriser quelqu'un qui est dans la réflexion, dans la logique, qui planifie, qui anticipe. Donc, ça peut être vraiment un très, très bon outil. Pareil que pour le disque, au niveau de vos relations interpersonnelles, ça vous aide et ça vous aide à adapter votre communication. Et en termes d'orientation professionnelle, et c'est bien là ce pourquoi on est là ce soir, c'est que ça vous permet de trouver un métier qui est en accord avec vos traits de personnalité. Si je reprends l'exemple du comptable, n'allez pas vous orienter vers une formation comptable si ça va complètement à l'inverse de votre trait de personnalité. Donc voilà, c'est vraiment un outil, moi, que je vous recommande, qui aide énormément. Et le site, les 16 personnalités, 16 personalities en anglais, est vraiment, vraiment très, très bien et gratuit. Donc, on vous enverra le lien après le webinaire. Bon, maintenant qu'on a parlé outils, quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus terre à terre, une manière pour vous d'identifier vos compétences, c'est de demander des retours. N'hésitez pas à demander à vos proches, d'une manière sincère et constructive, selon toi, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, dans quoi tu me vois. Alors pour vous donner une illustration très concrète, moi j'ai une amie qui m'a demandé ça il y a quelques mois. Elle m'a dit voilà, je me pose un petit peu des questions. Et en fait, c'est une amie avec qui j'avais travaillé dans mon précédent emploi, ce qui fait que je la connais à la fois professionnellement et personnellement, vu que c'est devenu une amie. Et donc, elle me dit, voilà, je me pose des questions par rapport à ma carrière. Dans quoi tu me vois? Waouh, on m'avait jamais demandé ça, donc je réfléchissais. Alors moi, je suis à vélo, donc c'est bien, le vélo, ça permet de pas mal m'aérer l'esprit. Donc je suis à vélo, j'ai 25 minutes de vélo, je réfléchis. Et là, je me dis, ok, c'est une personne qui est toujours à l'écoute des autres. C'est une personne justement qui est assez introvertie et qui aime un peu travailler seule, mais en même temps qui a besoin de faire quelque chose pour les autres. Et donc, en réfléchissant, je lui ai dit, en fait, je crois que je te verrais bien magistrate, par exemple, juge pour enfants. Et elle a trouvé ça hyper intéressant. Elle s'est renseignée sur le métier et là, elle va probablement passer le concours de l'école de la magistrature. Donc, comme quoi, vos proches peuvent aussi vous aider. Donc, ça peut être une bonne chose. Et vous pouvez également demander à vos collègues, à vos supérieurs, si vous avez une bonne relation avec eux. Même d'ailleurs, si vous n'avez pas une bonne relation avec eux, j'ose espérer qu'ils ont un retour qui vous sera constructif, mais ça peut vraiment vous aider à mieux apprendre à vous connaître.
Est-ce que parmi vous, certains ont déjà fait ça? Certains d'entre vous ont déjà osé, parce que c'est pas toujours simple, demander un retour à un proche, à un collègue, à un supérieur. Voilà, bah, pour toi, quelles sont mes grandes forces? Sur quoi je peux m'améliorer? Où me vois-tu? Comment me vois-tu? Ça m'intéresse de savoir si parmi vous, ça vous est déjà arrivé. Ah, je vois que j'ai des réponses. Super. J'ai hâte de voir vos retours. Marie-Neige, oui, à mes proches et des anciens patrons. Ok. Et est-ce que vous avez trouvé ça utile? Est-ce que ça a été constructif pour vous? Pascal, oui, j'en ai déjà demandé. Super. Et là aussi, vous avez trouvé ça utile? Alicia, j'ai demandé les qualités défauts et pas ce que je pouvais faire d'autre. Ben, c'est déjà très courageux de votre part parce que quand il s'agit de demander les défauts, c'est pas toujours le plus agréable. Oui, ça vous a pas mal aidé, trop bien. Eva, oui, à vos proches, mais ça ne m'a pas aidé. Ah, ben, c'est intéressant. Pourquoi ça vous a pas aidé? Est-ce que justement ils étaient un peu trop proches et ils prenaient pas du recul? Moi, j'avoue que si vous demandez à mon père mes qualités défauts, je m'y reconnais pas toujours. Mais il doit y avoir un petit peu de vérité. Déborah pour moi comme Alicia. Ok, d'accord, ça vous a pas ce que vous pouviez faire d'autre. Ok. On a Nathalie aussi qui est en train de partager son retour. Cédric aussi, très bien. Oui, il n'avait pas assez de recul. Ouais, c'est très sincèrement, c'est pour ça que quand c'est vraiment famille proche, c'est pas toujours simple, mais un ami proche, idéalement avec qui vous avez bossé, là, c'est le bon combo. Cédric, oui, trop direct. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est toujours un exercice un peu délicat. Faut trouver la bonne personne parce que, bon, potentiellement, ça peut être un peu difficile. Non, jamais demandé, Nathalie. Ok. Bah, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est un bon exercice, mais il faut vraiment briefer la personne en disant, alors, l'objectif, c'est pas de me dire mes 4 vérités, mais c'est vraiment de me dire de manière constructive, qu'est-ce que tu penses, dans quoi tu me vois, sur quoi je pourrais m'améliorer. Vous allez voir que ça peut être très utile si jamais ça reste constructif. On va parler d'un dernier outil, c'est le troisième outil que je voulais vous présenter lors de ce webinaire, c'est l'ikigai. L'ikigai, donc méthode de développement personnel japonaise. Alors qu'est-ce que c'est? L'ikigai, il faudra prendre une petite feuille de papier ou un tableau blanc si jamais vous en avez un. Et en fait, l'objectif, ça va être de faire des cercles et d'arriver à les croiser. Le premier cercle, c'est qu'est-ce que j'aime le plus? Le deuxième cercle, c'est en quoi je suis bon. Et donc, c'est là que tous les tests, tous les retours des personnes dont vous êtes proche peut être utile. Troisième chose, ce dont le monde a besoin. Alors, vous avez de la chance parce que dans ce webinaire, on va parler justement de ce dont le monde a besoin, en tout cas en termes de métier. Donc, ça pourra déjà un peu vous orienter. Et enfin, ce pourquoi je veux être payé. Et donc, vous prenez une feuille blanche, vous dessinez vos cercles, vous les remplissez un peu avec vos idées. Et finalement, ce qui s'entrecoupe de tous ces cercles, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, votre vocation. À la fois un métier ou une activité que vous aimez, dans laquelle vous êtes bon ou bonne, pour laquelle on recrute et pour laquelle vous avez envie d'être payé. Donc voilà, c'est un dernier petit outil. J'aurais bien aimé le faire en live avec l'un d'entre vous, mais on a pas mal de choses à se dire, mais je vous invite vraiment à le réaliser. Puis c'est une bonne introspection, ça fait du bien aussi de se poser ces questions-là. Alors, justement, on parlait d'ikigai, on parlait de vocation, on parlait de ce dont le marché a besoin. Nous, UPSO, comme je vous disais en début de webinaire, on est un organisme de formation spécialisé sur les métiers en tension. C'est quoi un métier en tension? C'est un métier pour lequel il y a beaucoup d'offres de recrutement. C'est un métier pour lequel les entreprises ont du mal à recruter. Et donc, c'est un métier dans lequel vous pouvez aisément vous reconvertir. 40% des reconversions actuelles se font vers des métiers en tension. Nous, à UPSO, on veut tendre vers un 100%, on veut tendre vers le zéro pas emploi, au contraire, zéro chômage, pardon. Du coup, quels sont les 3 grands domaines? Le premier, sans surprise, même s'il connaît des crises, des hauts et des bas, ça reste un métier qui est tout le temps
en tension, c'est le domaine du BTP. Il y a eu une croissance de plus 15% des besoins de main-d'œuvre. Pardon, il y a une projection, excusez-moi, de croissance de plus 15% d'ici 2030. Donc, il y a énormément de besoins sur ce secteur. Deuxième secteur, la comptabilité. Alors, ça surprend souvent. On a l'impression qu'il y a des comptables partout. Bah, pas du tout. Il y a une vraie pénurie de comptables, d'assistants comptables, de gestionnaires de paye, etc. Alors, gestionnaire de paye, c'est entre RH et comptabilité, mais en fait, l'assistant comptable a une grosse dimension de paye, donc c'est pour ça que j'ai aussi mis dans la comptabilité. Il y a 50 000 postes vacants par an en France. C'est des métiers qui, en plus, sont rémunérateurs. Et enfin, le secteur des ressources humaines, principalement dans la paye et principalement lié à la digitalisation des process RH. Donc, il y a beaucoup d'offres également sur ces métiers-là. Nous, du coup, à UPSO, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des formations pour répondre à ces besoins des entreprises. Donc, on a 6 secteurs et 15 formations en ligne qui sont adaptées à tous. Pourquoi adaptées à tous? Je vous en parlerai un petit peu après, mais grosso modo, nous, ce qui est important dans la manière dont on construit les formations, donc, je rappelle, je suis directrice pédagogique, donc c'est le cœur de mon métier et de celui de mon équipe. Nous, ce qui va être hyper important, c'est que quelles que soient vos bases, quelles que soient vos expériences passées, vous puissiez suivre nos formations. Donc, on a toujours des remises à niveau, on a des tests de positionnement pour vous permettre vraiment de suivre la formation, quelles que soient vos expériences antérieures. Bref, je m'éloigne. Donc, 6 secteurs, 15 formations en ligne. Et sachez que chez UPSO, on a 85% des apprenants qui trouvent un emploi en moins de 3 mois après leur formation. Et on est à quasiment 100% lorsqu'on prend dans les 6 mois après la formation. On a également un taux de réussite d'à peu près 92% aux examens des titres professionnels. Donc, on est fiers. Alors du coup, ces 6 secteurs, quels sont-ils? Sans grande surprise, le BTP. On a des formations de conducteurs de travaux, génie civil, travaux publics, chef de chantier, dessinateur projeteur, BIM modeler, économiste de la construction, etc. On a également le secteur de la gestion, où on va avoir des formations de comptable, d'assistant comptable, de secrétaire. On a également le domaine des ressources humaines, où on a une formation en assistant RH et en chargé de recrutement. Excusez-moi. On a également le secteur de la rénovation énergétique, où on a un métier de chef de projet ou chargé d'accompagnement en rénovation énergétique. On a également une formation de technicien de maintenance dans le CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Nous avons également le secteur de l'enseignement. Nous préparons au concours du CRPE, donc le concours de professeurs des écoles, avec 78% de réussite, ce qui est un excellent taux parce que la moyenne française est à 30%. Et enfin, dernier secteur, le soin. On a une préparation au concours d'infirmier où on a 80% de réussite. Donc, c'est des jolis chiffres. Alors, quelque chose qui est très important et qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis directrice pédagogique, c'est que toutes nos formations sont reconnues par l'État. Vous obtenez ce qu'on appelle un titre professionnel qui vous donne un équivalent de bac à bac+2 en fonction de la formation choisie. Pourquoi c'est important? J'en discutais encore samedi lors d'un goûter avec une amie proche qui a justement un projet de reconversion. Elle me disait « Laura, il y a plein de formations dans tous les sens et je n'arrive pas à savoir quel organisme est un organisme de qualité. » C'est très simple. Un organisme de formation de qualité est un organisme qui vous délivre un titre professionnel. Si vous êtes en reconversion, si en gros vous avez arrêté votre parcours, ou bien ce qu'on appelle un diplôme si vous venez par exemple de passer le bac et que vous continuez. Pour vous donner juste une petite distinction sans vouloir rentrer dans trop de choses techniques, mais quand vous passez une licence, un master, un doctorat, un BTS, un BUT, etc., c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui vous donne un diplôme. Et ensuite, quand vous avez plutôt ce qu'on appelle la formation continue, donc une fois que vous avez décroché des études et que vous les reprenez, là, dans ce cas-là, c'est le ministère du Travail qui vous délivre un titre professionnel. Donc, c'est très important de bien regarder quels sont les titres qu'on vous délivre.
Donc nous, chez UPSO, on délivre des titres professionnels qui sont reconnus par le ministère du Travail. Sur le site France Compétences, vous avez toutes les données sur le titre auquel nous préparons. Et pourquoi c'est important? Alors évidemment, moi, ça me tient à cœur parce qu'en qualité de directrice pédagogique, je veux que vous ayez la formation de la plus grande qualité possible, mais c'est aussi un gage de crédibilité auprès des recruteurs et ça vous permet aussi de garantir que vous allez acquérir des compétences pratiques. Lorsque on veut s'insérer professionnellement, se reconvertir, oui, évidemment, il y a toujours besoin de connaissances théoriques, mais ce qui est surtout important, c'est que vous ayez des connaissances pratiques et qu'à l'issue de votre formation, vous puissiez être embauchable et que ça soit avec aisance pour vous, que vous n'ayez pas « oh là là, mais en fait, j'ai vu que de la théorie, je ne sais pas quoi faire ». Non, c'est hyper important que vos formations soient professionnalisantes. Alors du coup, quelles sont les étapes pour vous former et pour développer vos compétences? La première chose, c'est d'identifier vos besoins. Parmi vous, certains m'ont dit être en pleine réflexion. Alors, j'ai envie de vous demander quels sont les blocages que vous devez surmonter. Quels sont les secteurs qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des compétences que vous aimeriez développer? Et puis, une fois que vous avez vraiment identifié vos besoins, donc c'est quand même un petit travail d'introspection, mais les 3 outils que je vous ai présentés devraient vous aider, ça va être important de choisir la bonne formation et de privilégier des formations qui soient flexibles, qui soient orientées vers la pratique, comme évidemment nos formations. Nous, du coup, on propose des formations qui sont 100% en ligne. Alors moi, j'adore quand on me dit ce n'est pas possible d'apprendre, par exemple, le métier de chef de chantier 100% en ligne. Si, c'est justement ça tout le challenge qu'on a, c'est de permettre de développer des formations qui soient complètement flexibles. On a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui ont des contraintes professionnelles et personnelles qui sont très fortes, qui sont déjà engagées dans des métiers, qui ne peuvent pas quitter du jour au lendemain parce qu'il y a un besoin financier derrière, qui souvent ont une vie de famille qui est aussi assez exigeante et qui du coup ont besoin de flexibilité. Nous, en fait, sur la plateforme, on a un calendrier d'apprentissage où c'est vous qui nous dites quand vous êtes disponible, combien d'heures vous pouvez consacrer, quel jour, et en fonction de ça, ça vous fait un calendrier d'apprentissage. Alors, par contre, il n'y a pas de miracle, hein. Si vous êtes dispo 6 heures par semaine, vous allez forcément terminer votre formation plus vite que si vous êtes dispo 2 heures par semaine. Mais quelle que soit votre disponibilité, nous, on crée un calendrier qui s'adapte à vos disponibilités. Donc, peut-être que vous mettrez 8 mois pour finir une formation, mais si elle vous permet de ne pas quitter votre boulot et de gérer vos différentes contraintes, parfois, il faut prendre le temps pour certaines choses. Et puis l'autre avantage d'une formation en ligne, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer et que vous pouvez apprendre de n'importe où. Même si vous avez des déplacements pro, hop, vous prenez votre PC et vous pouvez toujours vous connecter. Ça permet aussi d'éviter certains frais, notamment les frais de transport, de logement sur des formations en présentiel. Et ça nous permet aussi de vous offrir des prix qui sont assez compétitifs. L'apprentissage personnalisé, donc je vous en ai parlé, ça permet vraiment de s'adapter à vos besoins et vous avez surtout un accompagnement qui est très fort chez UPSO. 2 accompagnements. Le premier, c'est notre équipe de coach en formation qui va prendre de vos nouvelles régulièrement, qui va s'assurer que vous avez les bonnes méthodos, que vous êtes dans un bon cadre, que vous avez bien déterminé vos objectifs et qui va faire des points réguliers avec vous. Et notre équipe de professeurs ou formateurs, experts du métier que vous préparez, qui va pouvoir corriger vos copies, s'assurer que vous avez bien compris les notions et également faire des visioconférences d'1 heure avec vous pour répondre à vos questions, pour faire des simulations d'entretien, pour reprendre des exercices. Et donc tout ça fait que ça permet de s'adapter à votre vie et à vos contraintes. On va vous envoyer le lien si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous. Je vous présenterai juste après notre équipe. Mais du coup, si vous voulez prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers que je vais vous présenter, vous aurez reçu quelque chose. Alors, je vois que j'ai quelqu'un, Flora. Flora, je vais attendre votre question. Ça permettra à tout le monde aussi de se remettre de toutes les informations que je viens de donner. Et après, on aura un temps de questions-réponses qui est dédié. Vous devez partir. Désolée Flora, sachez que c'est en replay, donc si vous voulez regarder la fin, vous êtes à 37 minutes. Du coup, vous pourrez regarder en replay, vous recevrez tout dans le mail. En tout cas, merci pour votre participation.
c'est toujours hyper agréable d'avoir des personnes qui interagissent avec nous. Du coup, j'en ai bientôt fini. La dernière chose, et pas la moindre, parlons financement. Il y a différentes manières de faire financer une formation. Bon, évidemment, il y a les fonds propres, mais on sait que pour une majorité d'entre vous et d'entre nous, c'est pas évident de financer sa formation. Donc, vous avez déjà le CPF, le compte de formation, qui vous permet de mobiliser jusqu'à 5 000 €, ce qui permet largement de couvrir une formation. Nous, à UPSO, comme on sait que certaines personnes ont des contraintes financières assez fortes, on a permis un financement jusqu'à 24 fois sans frais. Sachez, parce que c'est quelque chose que malheureusement trop peu de personnes savent, vous avez des aides régionales. Il y a des régions qui vous permettent de financer un projet de formation et vous avez également France Travail, donc le nouveau nom de Pôle emploi, qui peut également vous financer votre formation. Et si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'élaborer une stratégie de financement, en interne, chez UPSO, nous avons Théophilo qui fait un travail merveilleux pour accompagner toutes les personnes qui ont un projet de reconversion pour trouver le bon financement. Parce que nous, notre devise, c'est que pour chaque projet, on doit avoir une solution de financement. Donc, c'est pour ça que Aurélien, qui m'aide sur la technique, vous a envoyé le lien si vous voulez prendre un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous pour vous accompagner sur ce projet, mais ça peut être aussi un rendez-vous un peu droit au but. Bon, comment on finance? En tout cas, c'est vraiment selon vos besoins. Et du coup, parlons-en. Chez UPSO, on a la chance de travailler avec une très belle équipe de responsables d'admission. Chacun chacun est spécialiste d'un métier ou d'un domaine. Ça, c'est très important pour nous parce qu'on veut vraiment qu'on puisse vous donner les conseils les plus pertinents. Alors, si vous hésitez entre deux domaines complètement différents, il n'y a pas de problème. Ils connaissent toutes les formations, mais en tout cas, c'était important pour nous que chacun puisse être expert de son domaine. Donc, vous avez Marc, qui est expert sur les métiers du bâtiment, donc chef de chantier, conducteur de travaux, économiste de la construction, BIM modeler, dessinateur projeteur, etc. Vous avez Pauline qui s'occupe de la rénovation énergétique, donc sur l'accompagnement de projets de rénovation énergétique ou le CVC. Vous avez Hugo qui s'occupe de tout ce qui est gestion et comptabilité, donc comptable, assistant comptable, secrétariat, etc. Vous avez Jennifer qui s'occupe des ressources humaines, Axel qui s'occupe de tout ce qui va être soins, donc en particulier le concours d'infirmier, et enfin Seymour qui va s'occuper du concours CRPE. Ils sont à votre disposition quand vous le souhaitez, c'est une équipe qui a vraiment à cœur de vous accompagner, et j'espère qu'entre le webinaire, le guide qu'on va vous envoyer par mail et le rendez-vous, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Je me tiens, vous avez eu Monsieur Dos Santos. Parfait. Eh ben, c'est Cédric, du coup, c'est Théophilo Dos Santos qui s'occupe du financement. Donc, parfait. J'espère que ça vous a aidé. Je suis maintenant à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir interagi avec moi. C'est hyper agréable d'être un peu avec vous. Et si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. Au cas où il y aura un petit souci avec les mails, on vous envoie également le guide de la reconversion dans le chat, comme ça c'est sûr que vous l'avez. Et une fois de plus, faites les tests. C'est voilà, MBTI, DISC, c'est très sincèrement entre 10 et 20 minutes max pour passer les tests et ça peut vous donner des très très bonnes pistes pour vos projets. Je suis à votre disposition pour toute question. Martine, est-ce que vos formations incluent une période de stage? Très bonne question, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Merci beaucoup. Chez UPSO, vous avez la possibilité de faire votre formation en alternance ou de faire un stage. Nous avons des conventions de stage et des contrats d'alternance. Donc, c'est tout à fait possible. C'est pas quelque chose qu'on oblige parce qu'on est conscient de vos contraintes, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et pour être tout à fait sincère, qu'on vous encourage à faire parce que quand vous avez un pied dans une entreprise, dans un métier, ça vous aide beaucoup plus à monter en compétences, à suivre votre formation et à être embauché par la suite, qui est notre objectif numéro 1. Vous attendez un retour? Ok Cédric, je lui ferai un petit message pour m'assurer qu'il a bien eu votre demande. Cédric Horst, je me rappellerai. Donc je ferai un petit message à Théophilo juste après le chat. Marie-Neige, comment se passent les examens finaux? C'est présentiel ou en ligne? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. La formation est 100% en ligne, mais l'examen est en présentiel. Donc, on a différents partenaires, différents centres d'examen pour pouvoir passer les examens.
C'est quand même principalement en région parisienne vers Versailles. Mais du coup, oui, les examens doivent être en présentiel. Donc, selon la formation que vous suivez, c'est entre 2 et 4 jours. Mais oui, c'est en présentiel. Non, alors l'alternance, pour nous, ça se fait pas forcément en 2 ans. C'est vous qui vous mettez d'accord avec l'entreprise sur le rythme et sur la durée. Comme je vous disais, nous, le calendrier, il est 100% personnalisable. Donc, en fait, vous pouvez très bien nous dire, bah, l'entreprise souhaite que je sois 1 semaine en cours, 3 semaines en entreprise. Et nous, à partir de là, on vous construit le calendrier. Donc, ça, c'est vraiment des réflexions à avoir avec l'entreprise. Nous, le maître mot, c'est la flexibilité. On veut s'adapter à vos contraintes. Donc non, c'est pas obligé d'être un contrat sur 2 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, en attendant les prochaines questions, j'espère que ce webinaire vous a été utile. J'espère que ça vous a permis voilà, d'enclencher peut-être un peu plus le projet, que ça vous a permis de vous donner des ressources, des clés. C'était vraiment l'objectif de ce moment ensemble. Oui, alors, ah non, pardon, j'ai cru qu'il y avait une nouvelle question, excusez-moi. Les entreprises sont-elles conciliantes avec ce mode de travail pour trouver une alternance? Complètement. Alors, les entreprises, elles adorent. Le fait que, justement, ça soit une formation hyper flexible, qui s'adapte, elles adorent. Donc, oui, oui, on n'a aucun souci à trouver des alternances. On a quand même une très, très grande partie de nos apprenants qui sont en alternance. Pas tout le monde, parce que comme je disais, ça dépend aussi des contraintes. Mais oui, oui, les entreprises, elles adhèrent énormément à ce modèle très flexible. Vous pouvez nous aider à trouver des entreprises. Oui, tout à fait. On a une personne en interne, c'est vrai que j'en ai pas parlé, qui s'appelle Yeta, qui vous aide à trouver vos contrats d'apprentissage. Après, attention, trouver, c'est pas faire à votre place. En fait, on vous coach. On vous aide à faire un bon CV, on vous aide à bien réussir vos entretiens, on vous aide à bien trouver les offres, mais on ne vous trouve pas l'entreprise à votre place parce que c'est hyper important que vous soyez actif et que vous soyez acteur de vos parcours. Mais oui, vous pouvez bénéficier d'un coaching par Yeta. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, ça m'a bien aidé et rassuré surtout. Bah, merci Marinette, ça fait hyper plaisir d'avoir ce retour. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Déborah, c'était très intéressant, j'ai poursuivi ma réflexion. N'hésitez pas en tout cas, Déborah, à faire appel à nous si on peut vous aider dans votre réflexion, mais merci pour votre retour. Avec grand plaisir, Alicia. Très bien, on va vous remettre une dernière fois le lien de rendez-vous si jamais. Avec grand plaisir, Martine, merci à vous. Merci Cédric pour le retour. Merci Eva, merci Nathalie, c'était un plaisir de vous avoir tous en ligne et d'avoir votre participation. Les dernières questions, les derniers retours. Merci pour vos précieux conseils, mais avec grand plaisir Pascal. Et trop bien que vous ayez fait le MBTI, j'espère que ça vous aide. Merci pour vos conseils. Avec plaisir Cindy, bon courage pour vos réflexions et vos projets. Oui, je suis 100% d'accord Pascal, ça permet d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et c'est toujours rigolo de demander aux proches de le faire aussi. Ah, c'est pour ça que t'es comme ça. Très bien, bah, je vous remercie. Je n'ai plus de questions. Je ne vois plus personne en train de taper. Ça signifie donc que ce webinaire est terminé. Sachez qu'il est disponible en replay. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci pour vos réponses. Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans vos projets et tous mes vœux de réussite. Au revoir.